Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Quand vous étiez jeune, vous avez probablement rêvé d'avoir un super pouvoir. Certaines personnes voudraient être invisibles, d'autres voudraient se téléporter. Ce serait aussi très cool de pouvoir voler et pourquoi pas avoir une mémoire photographique. Aujourd'hui, nous avons trouvé 10 personnes qui montrent leur super pouvoir devant la caméra. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Dean Karnazes est un coureur d'ultramarathon de l'état de Californie. Tout a commencé lorsqu'il a décidé un jour de courir de l'école à la maison. Ce qui rend Dean si spécial, c'est qu'il peut courir des centaines de kilomètres sans avoir de crampes. Habituellement, notre corps nous signale que nous sommes fatigués ou que nous avons des douleurs musculaires, mais avec Dean, cela n'arrive jamais. Parmi ses grandes réussites, il a décidé de courir un marathon en 2002 au pôle Sud avec des températures inférieures à 25 degrés Celsius. En 2006, il a couru pas moins de 50 marathons dans 50 états sur 50 jours consécutifs. En 2005, il a parcouru 563 km à pied sans s'arrêter. Il lui a fallu 80 heures et 44 minutes sans dormir. On pourrait penser qu'il serait trempé de sueur, mais ce n'est même pas le cas. Il peut réduire l'acide lactique dans son corps pour ne pas transpirer et en plus, il a aussi une incroyable endurance. Numéro 9. Kim Peek était un Américain de Salt Lake City. Il a connu des problèmes de développement pendant son enfance et il s'est avéré qu'il avait des anomalies dans son cerveau, ce qui a entraîné le diagnostic de savante. Avoir savante signifie que vous avez une mémoire photographique pour certaines choses. Kim avait une mémoire phénoménale dans 15 domaines différents dont l'histoire, le sport et la musique. Kim avait du mal à s'habiller au quotidien, mais d'un autre côté, sa mémoire était parfaite. Il pouvait lire des livres en 1 heure seulement, il le faisait en lisant les 2 pages en même temps et en se souvenant de tout dans les moindres détails là où c'était nécessaire. Pour se rendre à une certaine destination, il n'avait pas besoin de Google Maps, car Kim avait déjà lu toutes les indications et les atlas. Il a donc pu calculer l'itinéraire le plus rapide pour chaque endroit. Il a également appris l'annuaire téléphonique par cœur, de sorte que lorsque vous lui donniez un nom, il savait exactement qui était la personne vivant à côté. Le scénariste Barry Morrow a trouvé le don de Kim si spécial qu'il s'en est inspiré pour le film Rain Man de 1988. Numéro 8. Jyotiraj est un grimpeur solitaire libre de la ville de Chitradurga en Inde et est connu comme le Spider-Man de la vie réelle. Dans sa ville natale, il est également connu sous le nom de Roi Singe. Il escalade le fort de Chitradurga du XVIIe siècle sans équipement de sécurité et essaie de divertir la population locale et les touristes. Il peut le faire en quelques secondes à main nue, il a aussi une force énorme pour s'accrocher au mur à un angle de 90 degrés. Il aurait appris cette capacité en étudiant les singes qui grimpent aux arbres, mais il a aussi appris des choses de ses films d'action préférés. Jyoti n'a aucune crainte et son rêve ultime est d'être reconnu comme le meilleur grimpeur du monde. Chaque jour, il fait plusieurs entraînements pour devenir plus rapide, plus souple et plus puissant. Son prochain objectif est d'escalader le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa de 828 mètres de haut à Dubaï. Numéro 7. En faisant des recherches sur les personnes ayant des super pouvoirs, j'ai trouvé une vidéo d'un homme de 28 ans nommé Zhang Chenqiang. Il vient de la province de Chongqing, dans le sud de la Chine, et est devenu viral parce qu'il pouvait sauter sur l'eau. L'homme pratiquait l'art martial chinois du kung-fu depuis 18 ans. De plus, il est très doué pour le saut, il peut donc facilement sauter de sa propre longueur. Son idée était donc de combiner le kung-fu avec ses capacités de saut. Il est très athlétique et demande aux gens de ne pas reproduire ça à la maison. Il lui a fallu des centaines d'heures pour s'y habituer. Zhang a décidé d'ouvrir une école de kung-fu dans laquelle il enseigne les arts martiaux chinois à ses élèves. Je ne sais pas ce que je trouve le plus impressionnant entre le fait qu'il puisse marcher sur l'eau ou qu'il puisse sauter très haut. Qu'en pensez-vous? Faites-moi part de vos réactions. Numéro 6. La maîtrise de la Terre est un art martial fictif tiré de la série animée Avatar, le dernier maître de l'air. Il serait basé sur un certain style de kung-fu appelé Hunga. Grâce à la géokinésie et à la maîtrise de la Terre, ces personnes pourraient manipuler la Terre avec leur pouvoir spirituel. Dans la vidéo suivante, nous voyons une personne réelle qui utilise cette technique pour faire sortir une pierre du sol. Selon de nombreuses personnes, cela ne serait pas possible dans la vie réelle, mais malheureusement, je n'ai pas pu obtenir plus d'informations sur cette vidéo. Après un certain temps, il n'utilise que la géokinésie et laisse la Terre bouger en n'utilisant que son esprit. La vidéo originale a été supprimée de YouTube, donc malheureusement, nous ne pouvons que deviner si cette vidéo est réelle ou non. À la fin de la vidéo, le type réussit à faire complètement sortir la pierre du sol, puis finit par se mettre debout dessus. Qu'en pensez-vous? Vrai ou faux? Numéro 5.
Jamie Keaton, plus connu sous le nom de Canhead ou l'homme ventouse, a une caractéristique particulière qui fait que sa peau fonctionne comme une ventouse. On dit que c'est parce que sa température corporelle est plus élevée que les autres que les pores de sa peau se modifient. Grâce à cette propriété, il peut coller des canettes sur sa tête sans qu'elles ne tombent. Ce serait si rare que les médecins n'ont pas encore trouvé de nom spécifique pour cette pratique. Jamie ne sait pas pourquoi sa peau fait cela, mais il dit qu'il se sent autrement en bonne santé. Son talent lui a également valu une place dans le livre Guinness des records mondiaux. Il détient le record du monde du nombre de boîtes de conserve qu'il porte sur sa tête. Son étrange qualité le rendrait également moins susceptible de tomber malade, moins susceptible de vieillir, et ses blessures pourraient guérir plus rapidement. En 2010, il a été présenté au Ellen Show pour montrer son talent ou son super pouvoir. Depuis lors, des personnes et des entreprises le paient des milliers d'euros pour qu'il porte leur marque sur sa tête. Numéro 4. Le prochain maître de Kung Fu de cette liste, appelé Oh Heng-hui, possède une force particulière, à savoir son index. Toute sa vie, il a été un fan de Bruce Lee et un jour, il a découvert qu'en utilisant seulement son index, il pouvait facilement percer une noix de coco. Comme vous le savez, ces noix de coco sont très dures, si bien que c'est étonnant de voir qu'un homme puisse faire ça. Avant de devenir célèbre, il a montré ses super pouvoirs dans les rues de Malaisie et de Singapour. En 2009, il a réussi à percer 4 noix de coco en 30 secondes, ce qui lui a valu un record du monde Guinness. Quelques années plus tard, en 2011, il a réussi à le refaire, mais en 12 secondes seulement, battant donc son ancien record. Au cours d'une interview, il a dit qu'il valait mieux ne pas faire ça chez soi, qu'il était spécialisé dans ce genre de cascade depuis plus de 50 ans et qu'il faisait des spectacles dans le monde entier. Tout au long de sa carrière, il ne s'est cassé le doigt que 3 fois. Il est également très heureux que son doigt soit la raison pour laquelle il peut élever et soutenir sa famille. Numéro 3. L'auteur de la vidéo suivante affirme que les images sont réelles à 100% et qu'elles ont été diffusées par la télévision nationale en Chine et à Hong Kong. Il semble qu'une équipe de tournage pose des questions aux gens dans la rue jusqu'à ce que soudain, un homme avec une cagoule sur la tête apparaisse dans l'image, les mains bleues et brillantes. Le caméraman remarque l'homme mystérieux et décide de le filmer. L'homme à la capuche remarque qu'il est filmé et décide de s'enfuir. On pourrait penser qu'il s'agisse d'une fausse vidéo, mais il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui se disputent et qui disent que la vidéo est bien réelle. Le caméraman décide de le poursuivre et le mystérieux homme à la capuche se téléporte soudain de l'autre côté de la rue. La vidéo se termine par un texte indiquant qu'il y a des extraterrestres et des personnes surnaturelles qui vivent avec nous. Vous y croyez aussi? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 2. Wim Hof est un néerlandais plus connu sous le nom de l'homme de glace. Il pouvait résister au froid extrême en méditant, en respirant et en utilisant son esprit. Dans un épisode de la BBC, plusieurs chercheurs tentent de découvrir comment Wim a obtenu cette caractéristique particulière et comment il peut résister à des températures extrêmement froides. Une des choses que Wim fait chaque matin est de s'asseoir dans un bain glacé pendant quelques minutes. Les athlètes utiliseraient aussi cette façon de faire régulièrement pour améliorer leur récupération après une activité physique. En l'an 2000, Wim a établi un record du monde en nageant une distance incroyable de 57,5 mètres sous la glace. En 2007, il aurait également couru le semi-marathon le plus rapide pieds nus dans la glace et dans la neige. En 2007, il voulait atteindre le sommet du mont Everest en short et en sandales, mais il a dû s'arrêter à une altitude de 7400 mètres parce que ses orteils étaient gelés. Il a réussi à atteindre le mont Kilimandjaro en Tanzanie, pour lequel il a également été inscrit dans le livre Guinness. Numéro 1. Ben Underwood était un garçon très spécial qui a perdu ses yeux à l'âge de 3 ans. Grâce à l'utilisation de l'écholocation, il a appris à voir à nouveau. L'écholocalisation est la capacité de savoir où se trouvent les objets en émettant un clic avec sa langue. Lorsqu'il fait cela, il reçoit un écho en retour, ce qui lui permet d'aller là où il veut. L'écholocalisation lui permet d'identifier les choses qui l'entourent et rien ne lui est impossible. Plusieurs personnes aveugles ont appris à utiliser cette méthode et on sait également qu'un certain nombre d'animaux l'utilisent, notamment les dauphins et les chauves-souris. Ben aurait développé cette technique à un tel point qu'il pourrait faire presque tout ce qu'une personne voyante pourrait faire. Il n'avait donc pas besoin d'un chien guide ou d'un bâton d'aveugle. Ben pouvait faire du vélo, jouer à des jeux vidéo et jouer au basketball avec ses amis. Malheureusement, Ben n'est plus avec nous, mais il est devenu une grande source d'inspiration pour beaucoup de gens. Quel genre de super pouvoir aimeriez-vous avoir? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt.